voulais pas écrire un livre de gestion standard parce que des livres de gestion, on en a tous acheté, tous lus, mais en fait, on n'en a jamais fini aucun. En tout cas, moi, j'en ai acheté une vingtaine, j'en ai jamais fini aucun parce que des livres dans lesquels je vois des graphiques, des tableaux, en général, ça ne me donne pas envie de les lire. Donc, je ne voulais pas faire ça. Je cherchais un angle et c'est vraiment par hasard, début d'année dernière, où je suis retombé sur Le Prince de Machiavel dans ma bibliothèque. Il était poussiéreux, je ne l'avais pas lu depuis 20 ans ou plus. Donc je l'ai relu totalement par hasard. Et en lisant, j'ai été totalement bluffé par les ponts, les similitudes entre le monde politique et le monde de l'entreprise. Donc en le lisant, je m'amusais à y prendre quelques notes en disant ça c'est une idée pas mal, ça c'est une belle citation qui pourrait bien matcher dans le monde de l'entreprise. Et puis à la fin, après avoir fini Le Prince, je me suis retrouvé avec un cahier avec plein de notes. Et c'est là où je me suis dit, voilà, c'est peut-être l'angle que tu cherchais depuis un moment pour partager ton expérience. Lorsqu'on transpose cela au monde de l'entreprise, à mon sens, c'est totalement différent parce qu'une entreprise, elle a un seul véritable actif et qui n'est pas à son bilan, c'est sa réputation. Et c'est la confiance qu'on lui fait, la confiance que lui font ses employés et la confiance que lui font ses clients. Et donc dès lors, un comportement non éthique, ça brise la confiance, ça brise la réputation. Donc pour moi, c'est clair, je le dis à plusieurs reprises dans mon livre, pour une entreprise, il n'y a pas de débat. Il ne peut pas y avoir de comportement non éthique. Néanmoins, le livre de Machiavel n'est pas focalisé sur l'aspect éthique du roi ou du prince. Le livre de Machiavel, c'est beaucoup un guide de gestion d'un territoire. Et donc c'est de là, donc moi je tire des éléments sur la gestion de l'entreprise. Au Maroc, ce n'est pas plus différent qu'ailleurs. Je veux dire, on a les entreprises marocaines, le Maroc n'est pas un îlot unique sur Terre. Les problématiques des chefs d'entreprises marocains sont les mêmes qu'ailleurs. Les problématiques le niveau de concurrence sur la plupart des marchés est fort au Maroc. Donc les problématiques d'accès aux ressources humaines, l'accès aux talents, elles existent au Maroc. Il n'est pas simple de recruter des bonnes personnes au Maroc. Donc c'est un problème comme par ailleurs. On a des problématiques de positionnement stratégique, de recrutement, des problématiques de renforcement du capital pour être plus indépendant par rapport au système bancaire, des choses comme ça. Donc j'aurais du mal à trouver une particularité au Maroc qu'on ne retrouverait pas ailleurs. À mon sens, le système est le même qu'ailleurs. Capacité à gérer de la confiance, bien s'entourer des bonnes équipes, créer une équipe autour de soi qui soit diverse et qu'on écoute. Et moi, une citation de Steve Jobs que j'aime beaucoup qui est de dire « On ne recrute pas des gens intelligents pour leur dire ce qu'ils doivent faire ». Ça, pour moi, c'est très important que le dirigeant s'entoure des gens et qu'ensuite les gens soient responsabilisés. Troisième élément, un bon dirigeant, c'est quelqu'un qui voit devant, qui ne passe pas son temps à se battre sur les problèmes du présent, mais qui regarde devant, qui anticipe les problèmes futurs. Et si vous avez quelqu'un qui regarde en prospectif, qui est bien entouré et qui génère de la confiance autour de lui, vous avez la bonne recette pour le succès. Il ne faut surtout pas chercher l'idée géniale. Il n'y a pas d'idée géniale tant qu'on ne s'est pas lancé. Et en fait, c'est en se lançant, on se rend compte qu'on a pris une direction qui n'est pas la bonne. Puis après, on adapte jusqu'à arriver. Qu'est-ce que c'est qu'une idée géniale? C'est une idée qui plaît aux gens. Donc, ce n'est pas une idée qui est géniale dans la tête d'entrepreneur, c'est une idée qui plaît aux gens. Et ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne s'est pas lancé. Donc, moi, mon seul conseil, c'est qu'il faut avancer, il faut le faire. Et il ne faut surtout pas être bloqué dès le début face au côté titanesque de la tâche en disant je ne vais pas y arriver, le financement, le juridique, je ne vais jamais y arriver. Bon, je pense qu'il faut se lancer à son échelle et puis lorsqu'on avance, à chaque milestone, ses propres problèmes et puis on essaie de les dépasser. Je pense que la plus mauvaise décision, c'est de dire je vais faire un business pour gagner de l'argent. Parce qu'en général, quand on fait ça, on n'arrive pas à en gagner.
il faut faire un business parce qu'on se dit, j'ai envie de faire un truc bien qui va apporter des choses aux gens. Et quand on réfléchit comme ça, bah, croyez-moi, on finit par gagner de l'argent direct, naturellement.